L'instinct premier d'un évitant est toujours de se retirer. C'est ce qu'il connaît, c'est sa manière de se protéger du poids inconnu de l'intimité émotionnelle. Mais il y a une chose qui peut faire cesser la fuite d'un évitant. Et la plupart des gens ne se rendent jamais compte de ce que c'est. Ce n'est pas en le poursuivant. Ce n'est pas en prouvant votre valeur. Et ce n'est certainement pas en le convainquant que vous êtes la bonne personne. En réalité, tout ce que vous pensez pouvoir faire pour le retenir est souvent ce qui le pousse à s'éloigner encore plus rapidement. Les évitants ne fuient pas parce qu'ils ne se souciaient pas. Ils fuient parce que la connexion ressemble à une menace, quelque chose qu'ils ne peuvent contrôler, quelque chose qui exige d'eux plus qu'ils ne sont prêts à offrir. Pour eux, l'intimité n'est pas réconfortante, elle est étouffante. Et dès qu'ils perçoivent que des attentes émotionnelles se forment, leur instinct est de se retirer. Au début, tout semble parfait. Ils sont engagés, attentifs, voire affectueux, mais ensuite, presque sans prévenir, quelque chose change. Les appels ralentissent, les textos deviennent plus courts. Ils créent de la distance, non pas par des mots, mais par leur absence. Vous le sentez se produire, mais quand vous essayez d'en parler, il le niait. Rien ne va mal, tout va bien. Mais ce n'est pas le cas. La vérité, c'est que les évitants ne craignent pas seulement les relations. Ils redoutent ce que les relations exigent, la vulnérabilité, la responsabilité émotionnelle, la possibilité de souffrir. Alors, ils vous repoussent avant même que vous ayez la chance de vous rapprocher trop. Ils se retirent avant que vous n'ayez l'occasion d'attendre trop. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils réagissent avec panique. Ils cherchent des réponses, tentent de réparer ce changement soudain, pensant qu'en prononçant les mots justes ou en montrant assez d'amour, l'évitant en sortira. Mais c'est là l'erreur. Car plus vous le poursuivez, plus vous confirmez sa peur la plus profonde, celle que la connexion signifie se perdre soi-même. Plus vous tentez de vous accrocher, plus vous paraissez désespéré. Et plus vous paraissez désespéré, plus vite il se retire. Et soudain, la personne qui était autrefois si présente devient l'ombre de ce qu'elle était. Alors, qu'est-ce qui fait réellement qu'un évitant cesse de fuir? Ce n'est pas ce que vous dites, ce n'est pas ce que vous faites, c'est la manière dont vous réagissez lorsqu'il commence à se retirer. Parce que si vous ne brisez pas ce schéma maintenant, vous resterez coincé dans le même cycle douloureux, encore et encore. Comprendre pourquoi il fuit est la première étape, mais savoir comment rompre le cycle, c'est cela qui change tout. Avez-vous déjà remarqué comment il se retire, juste au moment où les choses commencent à devenir réelles? Comment il passe de la chaleur à la distance en un instant, vous laissant confus et doutant de tout? Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas de connexion, c'est parce que pour eux, la connexion ressemble à un piège. Vous voyez, les évitants ne craignent pas seulement l'intimité, ils redoutent ce que l'intimité leur demande. Pour vous, l'amour peut signifier proximité, sécurité, partenariat. Mais pour eux, l'amour a toujours été accompagné de quelque chose d'autre, de la pression, de l'obligation, la perte de soi. Quelque part dans leur passé, ils ont appris que se montrer vulnérable signifiait être exposé, qu'avoir besoin de quelqu'un impliquait le risque d'être déçu. Peu, être avaient-ils des figures parentales émotionnellement absentes, incohérentes ou autoritaires. Peu, être ont-ils grandi en apprenant que les émotions étaient un fardeau, qu'avoir besoin de quelqu'un était synonyme de faiblesse. Et maintenant, même à l'âge adulte, cette croyance est profondément enracinée. Alors, quand ils vous rencontrent, quand ils ressentent l'attrait d'une véritable connexion, quelque chose en eux panique.
Au début, ils se laissent aller à en profiter. L'attirance, l'excitation, le sentiment d'être compris. Mais dès que les enjeux émotionnels montent, dès que la proximité devient une attente, leur esprit leur ordonne de fuir. Non pas parce qu'ils s'en soucient peu, mais parce qu'ils ont été conditionnés à croire qu'une trop grande proximité signifie se perdre soi-même. C'est pourquoi ils se retirent soudainement. Ils ne le font pas parce qu'ils ont cessé de vous aimer. Ils le font parce que leur subconscient leur dit qu'il est plus sûr de procéder ainsi. Car s'ils vous laissent trop vous approcher, ils pourraient ne plus savoir comment conserver leur indépendance. Ils créent donc de la distance de manière que vous ne pouvez pas toujours percevoir immédiatement. Ils maintiennent des conversations superficielles. Ils deviennent trop occupés. Ils deviennent émotionnellement inaccessibles de façon subtile, presque imperceptible, jusqu'au jour où vous vous réveillez et réalisez que la personne qui était autrefois si présente est désormais un étranger. Et le pire, lorsque vous essayez de la ramener, cela ne fait que la faire se retirer encore plus rapidement. Parce qu'au moment où ils se sentent pourchassés, ils se sentent piégés. Et dès qu'ils se sentent piégés, ils fuient. Mais voici ce que personne ne vous dit. Les évitants ne cessent pas de fuir parce que vous les convainquez de rester. Ils arrêtent de fuir lorsqu'ils se rendent compte que la connexion ne doit pas nécessairement leur coûter leur liberté. Et la manière dont vous leur montrez cela, c'est ce qui change tout. Vous percevez le changement avant même qu'ils ne prononcent un mot. Leur énergie se modifie. Leurs réponses deviennent courtes, mécaniques. La chaleur qui paraissait naturelle est remplacée par quelque chose de froid, distant, presque indifférent. Et peu importe combien vous tentez de ramener les choses à leur état antérieur, cela ne fait qu'accélérer leur retrait. C'est là que la plupart commettent une erreur cruciale. Lorsqu'un évitant commence à se retirer, l'instinct est de combler l'écart, de demander ce qui ne va pas, de chercher à obtenir des assurances, de leur rappeler à quel point les choses étaient belles. Mais pour eux, ces efforts ne ressemblent pas à de l'amour, ils ressemblent à de la pression. Tout commence par quelque chose de minime, une question sur la raison de leur distance, un moment de vulnérabilité, une demande de clarté. Mais dans leur esprit, cela se transforme en quelque chose de bien plus grand, une exigence de disponibilité émotionnelle, une responsabilité à laquelle ils n'ont pas souscrit. Et comme les évitants ont passé toute leur vie à protéger leur autonomie, même la moindre attente émotionnelle peut déclencher leur réaction de fuite. Ils se replient donc davantage. Ils ne fournissent pas l'explication que vous demandez. Ils ne vous rassurent pas. Au lieu de cela, ils deviennent encore plus inaccessibles, renforçant ainsi le cycle que vous tentiez de briser. Et c'est là que la véritable douleur s'installe. Parce que plus vous sentez qu'ils s'éloignent, plus vous vous efforcez de les retenir. Peut-être essayez-vous de raisonner avec eux, en pensant que si vous expliquez combien vous tenez à eux, ils en reviendront. Peut-être imitez-vous leur distance, espérant qu'ils s'en aperçoivent et reviennent d'eux-mêmes. Peut-être faites-vous semblant d'aller bien alors qu'au fond, vous ne l'êtes pas. Mais rien de tout cela ne fonctionne, car plus vous poussez, que ce soit par des mots, par le silence, ou même simplement par votre énergie, plus vous confirmez leur plus grande peur, celle que la connexion s'accompagne d'attentes auxquelles ils ne sont pas prêts à répondre. Et une fois qu'ils ressentent cela, ils ne se contentent pas de se retirer. Ils se convainquent que partir est la décision la plus juste. Ils commencent alors à réécrire l'histoire dans leur esprit. Ils se disent que la connexion n'était pas ce qu'ils imaginaient, que l'attirance n'était pas aussi forte qu'elle en avait l'air, que la relation n'était pas destinée à durer, non pas parce qu'ils y croient vraiment, mais parce qu'il est plus facile d'éviter de faire face à leur peur de l'intimité. Plus vous tentez de combler l'écart, plus celui-ci s'élargit,
Plus vous essayez de les atteindre, plus ils s'échappent rapidement. Chaque tentative de rapprochement ne fait que renforcer leur besoin de s'évader. Mais que se passerait-il si la chose même que vous faites est l'inverse de ce qui fonctionne réellement? Il existe une manière de modifier cette dynamique, une méthode pour empêcher les évitants de fuir, non pas en les poursuivant, ni en exigeant des explications, mais en faisant quelque chose d'anti-intuitif. Vous cessez de les poursuivre, vous arrêtez de combler l'espace qu'ils créent, vous leur donnez exactement ce qu'ils pensent vouloir, de la distance. La plupart des gens supposent que donner de l'espace signifie les perdre complètement, que si vous prenez du recul, ils vous oublieront. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'esprit d'un évitant. Ils ne fuient pas parce qu'ils ont cessé de ressentir quelque chose, ils fuient parce qu'ils éprouvent trop d'émotions et ne savent pas comment les gérer. Dès qu'ils perçoivent un poids émotionnel, leur réflexe est de se déconnecter, non pas par désir, mais parce que c'est leur seule manière de reprendre le contrôle. Alors, au lieu de réagir à leur retrait avec panique, vous répondez d'une manière qu'ils n'attendent pas, avec une non-réactivité émotionnelle. Vous rencontrez leur détachement avec calme. Vous ne les punissez pas de s'éloigner, mais vous ne les poursuivez pas non plus. Vous leur permettez de rester dans leur propre distance, leur propre choix, leur propre silence. Et cela a un effet puissant. Au début, ils peuvent se sentir soulagés, ils pensent avoir retrouvé leur liberté. Mais avec le temps, quelque chose change. L'espace qu'ils convoitaient autrefois ne semble plus libérateur. Il commence à paraître vide. Et pour la première fois, ce sont eux qui ressentent l'attrait de la connexion, non pas parce qu'ils ont été poussés à y recourir, mais parce qu'on leur a laissé l'espace nécessaire pour en ressentir l'absence. C'est dans la nature humaine. Nous ne reconnaissons la valeur de ce que nous possédons que lorsque nous pressentons la possibilité de le perdre. Les évitants ne font pas exception. Lorsque vous cessez de combler les vides qu'ils créent, ils se retrouvent face à ce qu'ils cherchent habituellement à éviter, la réalité de la déconnexion. Mais cela ne fonctionne que si vous le faites à partir d'un véritable amour-propre. Si votre distance n'est qu'une tactique, si vous espérez secrètement qu'ils s'en aperçoivent, ils le ressentiront. Les évitants captent les attentes tacites et dès qu'ils perçoivent que votre silence n'est qu'une autre façon d'essayer de les ramener, le cycle se répète. Alors, vous ne patientez pas, vous ne jouez pas, vous recentrez votre attention sur vous-même. Vous cessez d'essayer d'être la solution à leur peur de la connexion et les laissez faire face à leur propre schéma émotionnel. Et quand cela arrive, ils commencent à se rendre compte que ce dont ils fuient, ce n'est pas vous, c'est quelque chose en eux-mêmes. Ils reviennent toujours, mais uniquement dans les conditions appropriées. Les évitants ne répondent pas à la pression, aux supplications, ni aux explications sur l'affection qu'on leur porte. Ces choses ne font qu'accentuer leur instinct de se retirer. Mais lorsque l'espace qu'ils ont créé est accueilli par un détachement calme plutôt que par une poursuite, quelque chose d'inattendu se produit. Leur besoin d'indépendance demeure. Mais soudainement, l'absence prend une autre dimension. Le silence qu'ils recherchaient autrefois ne semble plus être synonyme de liberté, mais de perte. Et c'est à ce moment-là que l'évitant commence à remettre en question son propre retrait. Lorsque quelqu'un s'éloigne, l'instinct naturel est de combler la distance, de demander où tout a mal tourné, de lui rappeler ce qui était beau. Mais pour inciter un évitant à se reconnecter, il ne s'agit pas de le ramener, mais de lui faire ressentir le changement par lui-même. Cela se produit lorsque vous cessez d'essayer de gérer la connexion, lorsque vous arrêtez d'analyser chacun de ses mouvements, lorsque vous laissez l'espace qu'il a créé rester vide au lieu de le remplir de tentatives pour le retenir. C'est là que la plupart hésitent. La peur s'installe.
Et s'il ne revenait pas? Et s'il passait simplement à autre chose? Pourtant, les évitants ne passent pas à autre chose aussi facilement qu'ils le laissent paraître. Ils suppriment, se distraient, enterrent leurs sentiments sous la logique. Mais ils n'oublient pas. Les personnes qui laissent l'empreinte la plus profonde en eux sont celles qui respectent leur espace sans se perdre elles-mêmes dans le processus. Les évitants ne reviennent pas parce qu'on les a convaincus. Ils reviennent lorsqu'ils se rendent compte que la connexion n'a jamais été étouffante. C'est leur propre peur de la proximité qui la rendait ainsi. Et la seule façon pour eux d'atteindre cette réalisation est de faire l'expérience de l'espace qu'ils convoitaient autrefois sans être ramenés de force dans le confort. Alors, à quoi cela ressemble-t-il en pratique? Cela signifie répondre à leur retrait sans charge émotionnelle. Cela signifie résister à l'envie de chercher des assurances. Cela signifie détourner l'attention d'eux pour la diriger vers votre propre paix, votre propre centre émotionnel. Et lorsqu'ils ressentent ce changement, cela perturbe leurs attentes. Ils s'attendaient à de la pression, à de la déception, peu être même à de la colère. Au lieu de cela, ils se retrouvent face à quelqu'un qui reste debout, qui continue de s'épanouir et qui demeure entier, qu'il revienne ou non. C'est alors que l'évitant commence à ressentir quelque chose qu'il n'attendait pas, le désir de se reconnecter. Non pas parce qu'il a été ramené, mais parce qu'il comprend enfin que la connexion ne doit pas signifier se perdre soi-même. Les évitants ne rejettent pas l'amour consciemment. Ils rejettent ce que l'amour a toujours représenté pour eux. Quelque chose de lourd, quelque chose qui demande trop, quelque chose qui leur enlève le contrôle. Pour eux, l'intimité n'est pas seulement une proximité, c'est une menace potentielle pour leur autonomie. Ils ne se réveillent pas un jour en se sentant soudainement à l'aise avec la connexion. Leur réaction à l'intimité n'est pas logique, elle est profondément enracinée. Même lorsqu'ils veulent rester, leurs instincts les poussent dans la direction opposée. Briser ce cycle ne consiste pas à les convaincre de changer, mais à créer une expérience de connexion différente qui ne renforce pas leur peur de se perdre eux-mêmes. Pour un évitant, la distance a toujours été son refuge sûr. Elle lui donne le contrôle, l'espace pour respirer et la sensation d'être libre des attentes émotionnelles. Mais lorsque l'espace qu'il crée n'est pas comblé par la poursuite ou la pression, lorsqu'ils prennent du recul et trouvent seulement une présence calme et stable au lieu de quelqu'un qui tente de les ramener, cela interrompt le cycle qu'ils ont toujours connu. Ce changement n'est pas une question de jouer à des jeux ou d'utiliser le silence comme tactique, c'est de leur montrer par des actions que l'intimité ne doit pas être étouffante, que l'amour ne signifie pas sacrifice, que se rapprocher de quelqu'un ne doit pas donner l'impression de se perdre soi-même. La plupart des gens essaient de résoudre la résistance d'un évitant à l'intimité en offrant davantage, plus d'assurance, plus de patience, plus de profondeur émotionnelle. Mais un évitant n'a pas besoin de plus de mots. Il a besoin de moins de pression. Il a besoin d'un espace non chargé d'attentes tacites. Il a besoin de ressentir la connexion d'une manière qui lui permette d'avancer à ses propres conditions, sans la peur que, dès qu'il se rapproche, quelqu'un exige quelque chose de lui. C'est là que commence la véritable réorganisation. Il ne s'agit pas de forcer un changement en lui, mais de modifier la manière dont la connexion est proposée. Au lieu d'essayer de le rapprocher, l'attention se porte sur la transformation de la proximité en une invitation plutôt qu'en une obligation. Une connexion qui ne l'alourdit pas, mais qui lui donne l'impression d'être plus léger. Pour reprogrammer sa réponse à l'intimité, il doit expérimenter quelque chose qui contredit tout ce qu'il a connu. Si la connexion a toujours semblé être une source de pression, elle doit se transformer en liberté. Si l'amour a toujours signifié responsabilité, il doit se changer en choix.
Et si la proximité a toujours impliqué le risque de se perdre, elle doit se transformer en un lieu sûr où l'on peut revenir. C'est là que la plupart se retrouvent bloqués. La tentation d'exiger davantage, de presser pour obtenir de la clarté, d'essayer de réparer leur inaccessibilité émotionnelle est forte. Mais les évitants n'opèrent pas selon le même cadre émotionnel que les autres. Ils ne réagissent pas à la pression, même lorsqu'elle émane d'un lieu d'amour. Ils ne commencent à changer que lorsqu'ils font l'expérience d'une dynamique relationnelle qui contredit leurs anciennes peurs. Alors, au lieu d'essayer de les rencontrer là où ils sont, vous créez une dynamique entièrement différente. Une dynamique où la connexion est stable sans être envahissante. Une dynamique où leur distance n'est pas perçue comme un rejet, mais comme une partie de leur processus. Une dynamique où la sécurité émotionnelle n'est pas quelque chose qu'ils doivent à quelqu'un, mais quelque chose en laquelle ils apprennent à avoir confiance avec le temps. Quand un évitant fait l'expérience d'une connexion qui ne menace pas son indépendance, quelque chose en lui s'adoucit. Il cesse de fuir, non pas parce qu'on lui a dit de rester, mais parce que pour la première fois, il se sent suffisamment en sécurité. Il arrive un moment où vous cessez de regarder l'évitant et commencez à vous regarder vous-même. Après toute cette dynamique de va-et-vient, après toutes ces analyses et remises en question, vous vous rendez compte que la véritable question n'a jamais été comment faire en sorte qu'ils cessent de fuir. Mais pourquoi m'efforçais-je autant de les retenir? Il est facile de se concentrer sur leurs peurs, leurs distances, leurs barrières émotionnelles. Mais à un moment donné, il faut se demander où vous situez-vous dans tout cela. Lorsque vous êtes pris dans le cycle de la poursuite d'un évitant, ce ne sont pas seulement ces schémas qui vous maintiennent prisonnier. C'est aussi cette partie de vous qui croit que c'est le genre de connexion pour lequel il faut se battre, que si vous vous prouvez suffisamment, si vous faites preuve de patience, si vous les traitez de la bonne manière, ils finiront par se sentir assez en sécurité pour vous choisir. Mais le véritable pouvoir ne réside pas dans la démonstration de votre valeur à quelqu'un qui continue de s'éloigner. Il réside dans la reconnaissance que vous n'avez jamais eu besoin de la prouver dès le départ. Prendre du recul ne signifie pas que vous vous en fichez. Cela ne signifie pas renoncer à l'amour, mais reprendre possession de votre identité dans le processus. Lorsqu'une personne fuit la connexion, ce n'est pas votre responsabilité de la poursuivre pour la ramener. Vous n'avez pas à convaincre quelqu'un que la proximité est sûre, c'est à lui de le réaliser par lui-même. La manière de rompre le cycle ne consiste pas à attendre qu'il change, mais à reconnaître que leur peur de la connexion ne doit pas définir la façon dont vous aimez. Si l'amour signifie gérer constamment les peurs de quelqu'un d'autre, alors ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie émotionnelle. Et voici la vérité que la plupart ne veulent pas entendre. Parfois, le moment où vous cessez de les poursuivre est le moment où ils reviennent enfin. Mais d'ici là, vous verrez les choses différemment. Parce que lorsque vous détenez votre propre pouvoir, vous ne cherchez plus l'amour là où il doit être gagné. Détenir votre pouvoir signifie avoir confiance que la bonne connexion ne vous obligera jamais à supplier pour sa présence. Cela signifie se choisir soi-même lorsque la peur de l'autre l'empêche de vous choisir. Cela signifie comprendre que l'amour, dans sa forme la plus pure, n'est pas quelque chose pour lequel vous devez convaincre quelqu'un de rester, mais quelque chose qui circule entre deux personnes également présentes, également disposées et sans peur. Si ce message a résonné en vous, ne vous arrêtez pas là. Abonnez-vous pour ne jamais manquer une exploration approfondie de l'esprit, des émotions et des schémas cachés qui façonnent nos relations. Et si vous avez trouvé de la valeur en cela, envisagez de laisser un super thanks. C'est une manière simple de soutenir la chaîne et d'aider à apporter plus de contenu de ce genre à ceux qui en ont besoin.
Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.